Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice 6. On dit que les vecteurs i et j forment une base vectorielle s'ils ont des directions différentes. Donc là, on voit bien que le vecteur j, il est ici, le vecteur i, il est ici. Ils ont des directions différentes, puisque direction, ça veut dire parallèle. Donc là, on voit bien qu'ils ne sont pas parallèles. Donc, on nous dit tracer un représentant du vecteur y défini par 4i. Donc, je me mets n'importe où sur mon graphique. Et je vais faire 4i. Donc i, c'est un carreau à droite. Donc je le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc là, ici, j'ai y, vecteur y. 4 fois le vecteur i. Ensuite, on nous dit placer le point B. Donc par contre, quand il faut placer des points, c'est précis. Placer le point B tel que AB égale y. Donc le vecteur y, c'est 4 carreaux vers la droite. Et on veut que ce soit le vecteur AB aussi. Donc mon point A, il est là. Je fais 4 carreaux à droite. Et du coup, j'obtiens le point B. Je peux vérifier en traçant que ce vecteur-là, c'est bien la même chose que le vecteur y. Petit 2, petit a, placez le point D tel que CD égale moins i. Donc le vecteur i, c'est un carreau à droite. Donc le vecteur moins i, c'est l'opposé du vecteur i. C'est même longueur, donc même norme, même direction, mais sens contraire. Donc le vecteur moins i, il est comme ça. Donc c'est un carreau à gauche. Donc on part du point C, et puis pour faire le point D, il faut faire un carreau à gauche. Donc on arrive ici. Et le point D, il est là. Un carreau à gauche par rapport au point C. Ensuite, pour le petit b, on nous dit que EF, c'est moins 3j. Donc J, c'est un carreau en haut. J, c'est un carreau en haut. Donc 3j, c'est 3 carreaux en haut. Ça, c'est le vecteur, 3 fois le vecteur j. Et comme on veut moins 3 fois le vecteur j, moins 3j, on va avoir la même chose que le vecteur 3j, mais en changeant le sens. Donc, moins 3j, c'est 3 carreaux en bas. Donc, on part de E, et on fait 3 carreaux en bas. Et on obtient ici le point F. Petit 3, petit a. Placez le point H tel que GH égale 2 fois le vecteur I. Donc on part de G, on fait 2 fois le vecteur I, donc on part 2 carreaux à droite. Et on obtient ici le point H. Placez le point K tel que HK égale 4 fois le vecteur J. Donc 4 fois le vecteur J, J c'est monter, donc on monte de 4 carreaux. On part de H. Et on monte de 4 carreaux. On arrive ici. Et ça s'appelle le point K. Alors ensuite, on nous demande de compléter cette égalité. GK. GK égale avec du I et du J. On a vu que tout à l'heure, on avait calculé dans la question 3A, on avait calculé GH, et dans la question 3B, on avait calculé HK. Donc si on utilise la relation de Chasles, en mettant le point H au milieu, GK, c'est pareil que GH plus HK. J'ai la lettre au milieu. J'ai utilisé la relation de Chasles pour rallonger. Et GH, on a vu que c'était 2I. Et HK, on a vu que c'était 4J. Donc on obtient GK égale 2I plus 4J. Question 4. Complétez les pointillés suivantes. Le vecteur U, c'est combien de fois le vecteur I? Le vecteur U, il est ici. Le vecteur I, c'est un carreau à droite. On regarde comment on fait pour avoir combien on a de carreaux à droite. On en a 1, 2, 3, 4. Donc ça nous donne 4 fois le vecteur I. Ensuite, le vecteur V, c'est combien de fois le vecteur J? Donc le vecteur V, on remarque que déjà on descend, alors que le vecteur J, on monte. Donc on va avoir du négatif. Et on descend de combien? Donc là, c'est moins J, moins 2J, moins 3J, moins 4J, moins 5J, moins 6J. Donc ça nous donne moins 6J. Et ensuite, on veut chercher combien ça fait le vecteur LM. Quand on regarde le vecteur LM, on voit que le vecteur LM, c'est le vecteur U plus le vecteur V. Si on part de L, qu'on fait le vecteur U, on arrive ici. À la fin du vecteur U, si on colle le début du vecteur V, on arrive ici à la fin. Donc le vecteur LM, c'est U plus V. Vecteur U plus vecteur V. On le voit sur le graphique. Et le vecteur U, on l'a vu juste avant, c'était 4i. 4 vecteurs I. Et le vecteur V, on a vu que c'était moins 6J. Donc on obtient ici 4i plus moins 6j. On peut transformer en moins 6j directement. Et enfin, question 5. Il faut décomposer les vecteurs. Donc W, c'est combien de fois le vecteur I? On part d'ici pour W. On compte combien de fois on va à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va 8 fois à droite. Et ensuite, combien de fois on monte? Plus 5J. Ensuite, pour le vecteur Z, on fait la même chose.
Donc on voit que pour le vecteur z, on va 5 fois à droite, donc 5i. Et ensuite, si on descend par contre, c'est moins 2j. Pour le vecteur r, on va à gauche, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8i. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé ici, on descend, donc moins 1, moins 2, moins 3j. Et pour le vecteur s, on va à gauche, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5i. Et ensuite, on monte, donc on obtient 3j. Voilà pour l'exercice 6. Exercice 7. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère les 3 points ABC de coordonnées 2, 1, moins 1, 3 et 0, moins 2. Déterminer les coordonnées du point M, vérifiant la relation vecteur CM égale 2 vecteurs AB. Donc, on cherche à trouver les coordonnées du point M, donc on l'appelle XM, YM, on appelle XM, YM les coordonnées du point M, et on cherche à le trouver, donc ça va être nos inconnus. Donc d'abord, on va calculer le vecteur CM. Donc le vecteur CM, d'après la formule, c'est XM moins XC en abscisse, YM moins YC en ordonnée. On calcule. XM, ben, on ne le connaît pas, donc on laisse XM. Moins XC, l'abscisse de C, 0. Et en ordonnée, YM, on ne le connaît pas, donc on laisse YM. Moins YC, l'ordonnée de C, moins 2. Donc ça nous donne XM moins 0, ce qui nous donne XM. Et YM moins 2, ce qui nous donne YM plus 2. On a trouvé les coordonnées du vecteur CM. Donc on a calculé les coordonnées du vecteur CM et on a évidemment XM, YM, nos inconnus. Maintenant, on va essayer de calculer, de l'autre côté du égal, les coordonnées du vecteur 2AB. Pour ça, d'abord, on calcule les coordonnées du vecteur AB, XB moins XA, YB moins YK, XB moins XA, moins 1, moins 2, YB moins YK, 3, moins 1, et ça nous donne moins 3, 2. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Ensuite, si on veut les coordonnées du vecteur 2AB, on double. On double le haut, on double le bas. Donc on fait 2 fois moins 3 et 2 fois 2. Ça nous donne moins 6, 4. Et du coup, on a calculé les coordonnées du vecteur 2AB ici. Ensuite, on sait que CM, vecteur CM, égale 2 vecteurs AB. Et on a appris dans une leçon précédente que quand deux vecteurs étaient égaux, ils avaient du coup leur abscisse qui était égale. Donc ça veut dire que l'abscisse du vecteur CM, elle doit être égale à l'abscisse du vecteur 2AB. Donc on obtient XM égale moins 6, la première équation. Et ensuite, les ordonnées doivent être égales aussi. Donc l'ordonnée du vecteur CM, YM plus 2, doit être égale à l'ordonnée du vecteur 2AB, 4. Et donc on obtient la deuxième équation. Donc XM égale moins 6, on a trouvé. Et ensuite, YM plus 2 égale 4. Pour trouver YM, on fait passer le plus 2 de l'autre côté. Ça nous donne 4 moins 2. Et ça nous donne 2. Et à la fin, on a trouvé les coordonnées du point M, moins 6, 2. Voilà pour l'exercice 7. Exercice 8. Soit U et V, deux vecteurs non nuls du plan. Deux vecteurs sont dits collinéaires s'il existe un nombre K réel tel que U égale KV. Le nombre K s'appelle coefficient de collinéarité. Donc ici, il faut arriver à chaque fois à trouver le K. Donc isoler U et trouver U égale KV. Donc on nous dit, soit U et V deux vecteurs tels que 2U égale 3V, trouver le coefficient de collinéarité. Donc là, je vais isoler le U, donc je fais passer le 2 de l'autre côté, ça me donne divisé par 2, et on a U égale 3 demi de V. Donc on a bien U égale KV avec K égale 3 demi. Donc si on arrive à cette formule-là en trouvant le K, ça nous prouve que U et V sont collinéaires. Pour la 2, on nous dit que U plus V égale à 0 cette fois-ci. Donc si U plus V égale à 0, je vais isoler le U. Donc je fais passer le plus V de l'autre côté du égal, ça me donne moins V. Et moins V, c'est pareil que moins 1V. Donc je suis bien revenue à cette formule-là, U égale KV, avec le K qui vaut moins 1. Donc c'est bien collinéaire. Et il faut faire pareil pour la 3. Donc on a 4 équations. La première, c'est 1 demi de U égale 3 quarts de V. Donc 1 demi de U égale 3 quarts de V. Je fais passer la multiplication par 1 demi ici, de l'autre côté sous la forme de division par 1 demi. Or, vous avez appris au collège que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc au lieu de diviser par 1 demi, je vais multiplier par 2 sur 1, puisque l'inverse de 1 demi, c'est 2 sur 1. J'inverse le numérateur et le dénominateur. Donc au lieu de diviser par 1 demi, je multiplie par 2 sur 1. Ensuite, je fais la multiplication de ces deux fractions-là, puisque ici j'ai une multiplication, j'ai 3 multiplications, il n'y a pas de priorité de calcul. Donc 3 quarts fois 2 sur 1, et après il reste V à la fin. Et quand on multiplie deux fractions, on multiplie le numérateur ensemble. 3 fois 2, 6, 4 fois 1, 4, les dénominateurs ensemble.
et les numérateurs ensemble. Donc ça me donne U égale 6 quarts de V. Et 6 quarts, ça se simplifie. On simplifie toujours une fraction et ça nous donne 3 demi de V. Donc le K ici, c'est 3 demi. Ensuite, pour le B, on a 3U moins 2V égale 0. Je fais passer le moins 2V de l'autre côté, ça me donne plus de V. Donc 3U égale 2V. Ensuite, la multiplication par 3, je la fais passer de l'autre côté en division par 3. Donc ça me donne U égale 2 tiers de V. Donc le K, c'est 2 tiers. Pour le C, on a 3 facteurs de U moins 2V égale à 0. D'abord, je distribue le 3 à U et à moins 2V. 3 fois U, 3U. Moins 3 fois 2V. Moins 3 fois 2V, ça fait moins 6V. Donc j'ai 3U moins 6V égale à 0. Je fais passer le moins 6V de l'autre côté, ça me donne plus 6V. Et ensuite ici j'ai multiplication par 3, je passe en division par 3. Donc j'ai U égale 6 sur 3V. Et 6 sur 3, ça me donne 2. Donc j'ai U égale 2V, j'ai encore cette formule-là avec K égale 2. Et enfin le D, j'ai moins 2 facteur de U plus V égale 2U plus 3V. D'abord je développe en distribuant le moins 2 à U et le moins 2 à V. Donc moins 2 fois U et moins 2 fois V, ça fait moins 2U moins 2V égale 2U plus 3V. Ensuite, comme je veux isoler le U, donc ça veut dire que le 2U, je le passe de l'autre côté et ça me donne moins 2U. Et ça veut dire aussi que le moins 2V, je le passe de l'autre côté et ça me donne plus 2V. Comme ça, j'ai mis les U à gauche et les V à droite. Donc ensuite, j'ai moins 2U moins 2U. Moins 2U moins 2U, ça me fait moins 4U. Et 3V plus 2V, ça me fait 5V. Donc j'ai moins 4U égale 5V. Il ne me reste plus qu'à faire passer le fois moins 4 qui est là, la multiplication par moins 4 qui est là, en division par moins 4. Je fais passer ça de l'autre côté, en division. Ça me donne 5 sur moins 4. On ne laisse jamais un moins au dénominateur, donc on le met devant la fraction, ou en haut, ou devant la fraction, peu importe. Et donc ça me donne U égale moins 5 quarts de V avec le K qui vaut moins 5 quarts. Voilà pour l'exercice 8. Exercice 9. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère les 5 points A, B, C, D, E suivants. Et ensuite on nous dit parmi les 4 vecteurs ci-dessous, parmi B, C, C, D, D, E, C, E, un seul est collinéaire au vecteur AB, lequel? Donc d'abord, pour savoir lequel est collinéaire au vecteur AB, il faut calculer d'abord les coordonnées du vecteur AB. On a la formule pour calculer les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk. On calcule et on trouve que le vecteur AB a pour coordonnées 9 et moins 12. Maintenant qu'on a le vecteur AB, on calcule les coordonnées des 4 autres vecteurs. Donc on trouve que le vecteur BC c'est moins 14, 15. On trouve que le vecteur CD c'est 8, 2. On trouve que le vecteur DE c'est 7, moins 22. On trouve que le vecteur CE c'est 15 et moins 20. Une fois qu'on a les calculs, une fois qu'on a les coordonnées des vecteurs, pour savoir si le vecteur AB et BC sont collinéaires, il faut qu'on fasse le déterminant des deux. Pour faire le déterminant, je les mets côte à côte. Je mets le vecteur AB à côté du vecteur BC. Et ensuite, je prends la première diagonale. Je les multiplie ensemble. Ça me donne 9 fois 15. Moins, j'oublie pas le moins. Et ensuite, je prends la deuxième diagonale. Moins 14 fois moins 12. Je calcule. Et je calcule la soustraction de ces deux diagonales. Je trouve moins 33. Comme je n'ai pas trouvé 0, les vecteurs AB et BC ne sont pas collinéaires. Je fais la même chose ici. Donc ici, la première diagonale, c'est 9 fois 2. Moins. La deuxième diagonale, c'est 8 fois moins 12. Je fais la soustraction des deux. Je tombe sur 114. Je ne trouve pas 0, donc les vecteurs AB et CD ne sont pas collinéaires. Je fais pareil ici. 9 fois moins 22, moins 7 fois moins 12. Je tombe sur moins 114, ça tombe pas sur 0. Et enfin, pour savoir si le vecteur AB et CE sont collinéaires, je fais le déterminant des deux, donc je fais 9 fois moins 20, moins 15 fois moins 12, et là je tombe sur 0. Donc les vecteurs AB et CE sont collinéaires, et on a bien trouvé un seul parmi les 4 qui était collinéaire à AB, c'est le vecteur CE. Donc la réponse, c'est que AB est collinéaire au vecteur CE et à aucun de ces trois-là. Voilà pour l'exercice 9.